Bonjour à tous, hein, et à toutes, bien sûr. Ah bah tiens, il y a Julien qui est là déjà. Oui, à toutes et à tous alors dans ce cas, on fait l'inverse. Heu, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée et puis, on va commencer le live tranquillement. Oui, 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 je l'ai, je suis dessus. Ah bah, le problème c'est que moi je peux pas trop me décaler de là où je suis. Quand on me voit pas, c'est ça, on aime bien quand on me voit pas. Il y a Paoli qui dit qu'on t'entend pas toi. Elle a raison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pourquoi. Je me suis trop. Là, maintenant, on doit m'entendre. Vas-y. Voilà, si on entend Christophe, vous le dites en commentaire Oh, s'il vous plaît. punaise. Donc, je parlais là depuis. Oh là 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 là, franchement, c'est. Je me suis trompé de bouton. En fait, pour tout dire, pour tout expliquer, le studio est en plein chantier parce que j'ai reçu du matos. J'ai tout reçu sauf le bureau. Ce qui fait que il y a des câbles qui traînent de partout, c'est le désordre, et puis ben voilà, donc j'en oublie la moitié des choses. Donc bonsoir à tous, je recommence à zéro. Bonsoir à tous, bon vendredi. Ah, il y a Euh, Caroline qui dit qu'on t'entend toujours pas. C'est pas possible. C'est... Si, voilà, elle a fait. Ah, on entend. Voilà. N'oublie pas qu'il y a un super, Ah oui, il y a le décalage, un c'est vrai. super J'oublie à décalage. chaque fois le Le décalage. live spécial. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je continue à déclaration d'impôt. Il y a quelqu'un qui m'a fait rigoler quand ce matin j'ai dit live spécial déclaration. Il a dit ah c'est pour annoncer que la eSIM fonctionne désormais. Tu sais que j'ai failli me rouler par terre. Je dire, c'est pas possible. Comment les agrumes sont à fond sur cette eSIM, Ah, tout le déclaration monde la veut, d'impôt. hein. Ah ouais, ouais, déclaration d'impôt dans un groupe. Voilà, tu sais que tu bosses chez Orange Camp. C'est partagé. Voilà. Donc moi on m'entend, je suis éclairé. Ce matin j'ai dit live spéciale déclaration. Il a dit ah c'est pour annoncer que c'est le live qui s'est mis à fonctionner d'un coup. Un petit bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Donc, eh ben, avec joie, je vois Sista Sista. Je la vois pas souvent, Sista Sista, voir même, je ne sais même pas si je t'ai déjà vu une fois. Il y a Joël qui est là, Bruno Netto qui déclare 450K. Elle m'a dit non, t'es loin de moi, mon ami, hein. Moi, je Ah fais ouais, même de 758. moi, hein, t'es... Ah, ouais. Wouhou! Moi, je fais 758K. Il y a Dinico, il y a Micheline, il y a Nono qui est là. Salut ma Nono, t'as vu, on a fait spécialement pour toi, on a pris du retard exprès. Ouais, Euh, la nouveauté, tu vois, c'est que maintenant le micro, je l'ai là, un petit peu comme à la radio. Viens ici, toi, mais il n'est pas réglé, donc je l'ai loin de ma gueule. Oh, c'est top. Il est bizarre ce micro quand même, non? ah punaise. Heureusement que je suis pas une fille. Marianne Etienne qui est là, Christine Réveillé, Sista Sista, je remonte, Joachim qui est là, Caroline Aber, Paoli et plein de gens qui regardent. Bon, écoute, bienvenue à vous tous. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Comme on l'a dit et répété depuis un moment. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je partage ça, clac. On va parler de ça. Et quand je fais ça, il faut que je retire ma figure. Et ma figure, elle est où? Elle est là. Voilà. Normalement, quand je fais ça, on voit uniquement les fameux, comment on peut appeler ça? PowerPoint que tu as fait, hein? C'est ça, alors pour Voilà. l'instant je suis sur le live, je le vois, c'est bon, Voilà, c'est tu vois? parfait. Donc, je peux passer sur le PowerPoint quand tu me le diras et je peux revenir d'un coup. Tu peux laisser sur le PowerPoint, c'est le plus intéressant, c'est le PowerPoint en lui-même. Bah, si tu veux, ça, c'est pas le plus important. Sachant que le PowerPoint, on le mettra en ligne, à la fin de la vidéo, bien sûr, à la fin du live, on mettra le PowerPoint en ligne pour ceux qui aimeront le regarder, attentivement et calmement, tranquille de leur côté. J'aurais pas dû. J'ai cliqué sur quelque chose, j'aurais pas dû. Bon, écoute, je vais faire une chose. Je vais te laisser commencer et je vais laisser ta figure et le PowerPoint. OK,
Donc, c'est compliqué là. Non, non, Qu'est-ce t'inquiète qui pas, t'inquiète s'affiche? pas. On maîtrise, t'inquiète Oh, pas. Voilà, bon, ça c'est je bon. vais attendre 2 secondes le C'est temps bon que le là. live se mette à jour parce que là, je vois rien. Là c'est bon. Là on me voit pas. On me voit pas en train de boire mon Schweppes. Parce que moi, je vois les commentaires, on t'entend plus, on t'entend plus. Non, non, mais tu peux y aller. C'est bon. Ok, c'est Je suis parfait. revenu. Donc, je suis reviendu dans le live. Ok, c'est parfait. Donc, le live aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans la communauté, au cours des derniers jours, il y avait pas mal de questions concernant les déclarations, entre autres, des primes qui sont arrivées en les 2 derniers mois. Donc, il y en a une qui va arriver, d'ailleurs, lundi encore, intéressement, participation et compagnie. Et je t'avais dit, bah, pourquoi pas faire un petit live pour donner quelques astuces concernant justement la déclaration d'impôt et tout ce qu'on peut déduire dedans. Voilà, donc l'idée elle est venue de là, on a décidé de faire le live et donc j'ai créé le petit PowerPoint avec ceux que je connaissais déjà et des petites infos que je suis allé glaner à droite et à gauche afin de faire quelque chose de complet. Bien sûr, ce ne sera pas hyper complet non plus, hein, les impôts c'est compliqué, etc. Il y a des cas qui sont toujours particuliers. Donc, pour les cas particuliers, il vaut mieux se rapprocher directement de l'administration fiscale ou d'un fiscaliste directement qui puisse vous aider à faire votre déclaration, sachant que les dates limites pour la déclaration, donc si tu peux passer au slide numéro 1, Christophe. Voilà, donc la date limite pour les déclarations au papier, c'était hier soir minuit. Et les dates limites pour les déclarations en ligne, pardon, donc ça va être donc le 21. Donc on ne va pas sur le live, le slide. Il faudrait peut-être le mettre en entier et enlever ma tête, Christophe. Ce sera plus simple pour les agrumes. Donc c'est pas intéressant qu'il voit ma tête. L'important Alors, c'est qu'il voit le slide. je suis en train d'essayer de faire ça pour avoir que le slide. Hop, 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 hop. Vas-y, voilà. Là, on a que la date. Ah, Voilà, parce que là je vois rien. ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est que ton PowerPoint ne passe très mal. Donne les dates, je vais chercher le PowerPoint sur l'ordinateur. Faut que tu l'ouvres directement avec PowerPoint directement, hein. Mhm. Donc les dates, c'est très simple. Donc c'était jusqu'à hier soir minuit pour les déclarations papier. Pour les départements 1 à 19 et pour les contribuables non résidents en France, c'est le 21 mai dernier délai, donc mardi à minuit. Pour les départements 20 à 49, y compris les 2 départements de Corse, c'est le 28 mai à minuit. Et pour tous les autres départements, donc soit 50 à 974, 976, c'est le 4 juin 2019 à minuit, dernier délai pour faire sa déclaration de revenus. Voilà, donc ça laisse encore un peu de temps pour ceux qui déclarent en ligne. Pour ceux qui déclarent en papier, vous aviez jusqu'à hier. Si vous ne l'avez pas fait, il ne vous reste plus qu'à la faire en ligne. C'est la seule solution. Voilà. Après, au niveau des impôts, la plupart des gens se contentent de déclarer le montant de leur imposition, donc leurs revenus, etc. Et souvent, ils optent pour l'option dégrèvement de 10% automatique. Donc, ils ne déclarent pas leurs frais réels. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec une déduction automatique de leurs gains de 10%. Par exemple, imaginons quelqu'un qui gagne 24 000 euros annuels, pardon, donc va avoir un dégrèvement de 2 400 euros qui correspond à 10% de ses salaires annuels. Donc ça, tout le monde l'a de base, mais on peut choisir de déclarer ses revenus en frais réels et ainsi avoir souvent des déductions qui sont meilleures. Comment faire pour qu'elles soient meilleures? Tout simplement, il faut se déclarer en frais réels, il faut avoir toutes les justifications de ces frais réels, et je vais donner toute une liste de frais réels, comment faire, etc., pour avoir un maximum de dégrèvement d'impôts. Alors, pour tous ceux qui gagnent moins de 30K annuels, il est souvent, même dans 95% des cas, plus intéressant de déclarer en frais réels qu'avec l'abattement de 10% automatique. Parce que du coup, on va avoir davantage d'abattement au niveau de ces impôts. Donc, le slide, il s'affiche toujours pas. Ça va être compliqué de... Alors, si, si, si. Juste prends 30 secondes pour que je t'affiche le Ok, slide.
C'est parce que j'ai le slide qui est affiché. Par contre, tu veux savoir la nouvelle, c'est que je n'ai plus ICAM, je ne le vois plus. Oh, J'es- punaise. J'espère que les agrumes sont là. Euh, 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 Les euh. aléas du direct. Non, 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 mais je vais trouver. Hein. C'est parce que tout simplement, il faut que je sorte des différents trucs où je suis parti. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Pas de panique à bord du Titanic. Hop. Bonsoir Cyril, bonsoir Frédéric, bonsoir Anan, coucou Lalou, il y a Caroline aussi qui est là. Voilà, Marianne, il y a plein de monde qui arrive, c'est cool. Donc, je dégage ça. Je show ici. En fait, Keynote. Voilà. Donc maintenant, tu as à l'image, normalement, où il est Keynote, il est là, nanana. Tu peux me vérifier l'image parce que moi j'ai pas de retour là, je suis un petit Je peu suis en train ennuyé. de vérifier l'image. Pour l'instant, tout Voilà. ce que je vois afficher, c'est ton fond d'écran Mac. Ouais, là, bah, t'inquiète pas. Hop, je fais ça et normalement, tu as la déclaration Voilà, tu mets d'impôt. la keynote en premier plan, en grand écran, et ça devrait Voilà. être bon. Là, tu l'as là, en grand écran. Attends, bah il y a le décalage, je peux pas te répondre immédiatement. Voilà. Est-ce que tu vois les questions des agrumes? Parce qu'il y en a déjà pas mal de questions. Comment? Est-ce que tu vois les Non, questions? je vois pas toutes les questions en live. Toi, si toi tu les as en live, moi non. Je D'accord, ne tu sais n'as pas pas les pourquoi questions. d'ailleurs. Bah écoute, bah c'est parce que... Alors moi j'ai quelques questions, mais tu vas finir de... Avant qu'on se lance là sur les questions, tu vas finir d'expliquer ce que tu étais en train d'expliquer. Oui, c'est ça. Et puis les questions, éventuellement, l'idéal, c'est de noter quelques questions et d'y répondre à la fin. Ouais, je Ou alors, remonterai. Je... n'hésitez pas à m'envoyer des MP. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Hein. Je ne suis pas un inspecteur des impôts ou un fiscaliste de métier, donc j'essaierai de répondre dans la mesure de mes connaissances, bien sûr. Ou alors, je vous orienterai vers là où j'ai trouvé toutes mes informations. Ok. Je suis en train de me demander comment on fait Keynote en complète. Bon bah écoute, hein, je laisse comme ça. Vas-y, tu me dis quand tu veux que je change. Si tu le vois, là je suis sur les dates limites. Ouais, ouais, t'es arrivé sur les dates limites, tu peux passer au slide suivant. Alors les slides suivants, il est là. Les frais déductibles. Effectivement, donc au niveau des frais déductibles, là, on va y avoir plusieurs types de frais, hein. Sachant Mhm. que, comme je le disais, hein, c'est tout ce que j'expliquais. Donc, avant l'impôt, on peut déduire tous les frais réellement payés pour le travail à condition de faire le détail et bien sûr de fournir tous les justificatifs. Si on ne choisit pas de se déclarer en frais réels, à ce moment-là, on a un abattement de 10% automatique. La déclaration sur les frais réels est souvent très rentable si le revenu est inférieur à 30 000 euros annuels. Donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 20 types de frais réels qui existent, toutes professions confondues. Donc il y a des frais de repas, le barème kilométrique, des frais de vêtements pour certaines professions et pas toutes, frais d'achat d'ordinateur, de déménagement. Donc tout ça, c'est inclus dans les abattements et il est possible donc de déduire tout ça de ces impôts dont respectent certaines règles. Donc, il est important de le faire même si on ne paye pas d'impôts. Donc, de se déclarer en frais réels quand c'est plus avantageux que l'abattement de 10%. Donc, il est important de le faire même si on ne paye pas d'impôts, car même si on ne va pas payer d'impôts, ça aura un impact sur les aides perçues, mais également sur le montant de la taxe d'habitation et compagnie. Donc, et pour les personnes qui ne l'ont pas fait au cours des dernières années, mais qui ont encore la possibilité ou qui ont gardé les justificatifs, sachez qu'on peut corriger ces impôts sur 3 ans. Donc, l'année en cours plus les 2 dernières années. Donc, vous pouvez à tout moment sur votre espace en ligne demander une correction de votre avis, votre déclaration pardon, de revenus. Et si l'administration fiscale vous doit de l'argent, ils vous le rendront sous 3 semaines à un mois environ. C'est les délais normaux après avoir obtenu une réponse de leur part. Voilà, donc pour commencer, est-ce qu'il y a quelques questions? Tu peux me dire ça, Christophe, parce que là, je vois Alors, rien. je vais essayer de donner les questions. Alors, je vais déjà remercier ceux qui sont là. Il y a Racidou, il y a Vivien, il y a Martine, il y a Dinico. Comment rattraper le live SAP? Je ne sais pas ce que ça veut dire SAP. Ben, il y aura le replay, mais on n'a pas dit énormément de choses. Et surtout, il y aura on va partager le PowerPoint qui a été fait par, euh, comment dirais-je, par André. Donc, il sera partagé. Donc, voilà. Salut Frédéric, salut nouveaux édistes. Ça y est, la réunion est dans la place. Cyril qui est là aussi. Dominique Saint-Prix. Comment vas-tu, ma belle? Cyril Schwartz, Caroline Gibla. Alors,
Petit oiseau des îles, Anthony, Colline, oh là, Gabriel. Alors attends, je remonte tout à fait tout en haut parce que je vois qu'il y a une question qui tourne, mais il faut juste que je tombe sur la question. Alors la question. Ouais, non, c'est pas ça. C'était pas la question. Caroline qui dit, moi j'ai bien coché un enfant au collège, mais ça ne change rien. Alors, je vais expliquer tout ça après, pour les enfants, justement. Ah C'est un peu d'accord, plus bon ok. loin dans Je descends. Salut Julien, salut Cécilia, Exactement. salut Lalou. Je vais commencer par les barèmes kilométriques et je vais arriver un peu plus loin, donc sur... Caroline qui dit d'ailleurs, je peux encore modifier, donc je me reconnecterai demain. c'est ça, on peut modifier en ligne directement et on peut même modifier pour les deux précédentes déclarations de revenus, hein. Je Donc, confirme. voilà. Je confirme que j'avais eu une année, je m'étais bien gouré et j'ai modifié sur 3 ans en arrière et ils ont rectifié. Eux aussi peuvent modifier. Si te Eux colle. aussi peuvent modifier, te foutre un contrôle Ok. effectivement aux fesses. Ça, ils sont doués pour ça, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout que les choses qu'on va dire aujourd'hui, il y a certaines que les gens connaissent, les autres que les gens connaissent pas. Et donc, du coup, effectivement, il y a des petites niches fiscales, on va dire, on va appeler ça comme ça, sur lesquelles on peut gagner un tout petit peu d'impôts, quelques centaines d'euros, voire presque 1 millier d'euros, hein, pour certains. Et qu'est-ce que je peux gratter en tant que célibataire sans gremlin si en mode Uber et trottinette? Tu vas voir, toi qui vas souvent au resto, tu pourras pas mal gratter. Ok, Donc, Christophe, tu peux passer à la prochaine. allez, je mets la Donc, le barème prochaine, kilométrique. le barème kilométrique, c'est-à-dire celle-là. Et je vais, Exactement. pour plus de facilité de lecture, je vais enlever ta figure, comme ça on laisse juste le barème. C'est mieux, c'est parfait. Je t'ai dit, mon visage, c'est pas important que les gens le voient. Je suis assez moche comme ça, on va pas leur faire peur davantage. Mais non, t'es mignon. Voilà, j'ai enlevé ta figure, donc maintenant je vérifie. Là, je maîtrise la chose. Je vois bien le direct. Tu peux parler. Donc, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui gagnait 24K annuels, 24 000 annuels. Et donc, si on part sur le barème de 10% automatique, la personne, elle aura 2400 d'abattement automatique. Et donc, du coup, elle va payer ses impôts sur 21 600. 21 600 euros. Donc, c'est sur ça qu'elle va être imposée. OK? Donc maintenant, on va faire petit à petit, on va ajouter les frais réels qu'on peut déduire et c'est pour que les gens se rendent compte qu'il est beaucoup plus avantageux de déclarer en frais réels que en frais, comment dire, en frais automatiques à partir du moment où le salaire ne dépasse pas 30 000 euros parce que c'est très rare qu'il y ait plus de 3 000 euros de frais réels. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va dire que je parcours, je sais pas, on va dire 15 km pour aller au travail en voiture avec ma voiture personnelle et 15 km au retour, ça me fait 30 km par jour. 30 km par jour, si je travaille 220 jours dans l'année, ça commence à faire une trotte de kilomètres. Donc 30 km fois 220, ça me fait 6600 km dans l'année. OK? Donc, pour calculer mon barème, c'est très simple. L'administration fiscale a mis en place un tableau qui va prendre en charge en compte plusieurs facteurs. Donc, la puissance de la voiture, la vétusté, etc. Et donc, du coup, ils ont mis ensemble des formules de calcul pour calculer son impôt, enfin son barème kilométrique. Donc, on va dire que j'ai une voiture qui fait 4 chevaux fiscaux. Et donc, du coup, ce qui va arriver, c'est que du coup, je vais prendre la colonne des 4 chevaux fiscaux. J'ai parcouru 6600 km, donc je dépasse largement les 5000 de la première colonne. Donc, je vais prendre le facteur qui est sur la deuxième colonne, donc la distance multipliée par 0,291 plus 1136. Donc, en faisant ce calcul-là, donc juste un petit instant, donc 6600 multiplié par 0,291 plus 1136. Voilà. Donc, je suis déjà à 3056 euros. Je suis déjà à 3056 euros d'abattement automatique. 60. Voilà. Donc, déjà, j'ai dépassé les 2400 euros des 10%. Donc, comme on voit, pour quelqu'un qui va au véhicule au travail, c'est déjà un gros abattement. À cet abattement-là, on va pouvoir ajouter d'autres petites choses dans le barème kilométrique. Donc, c'est la slide suivante qui a encore disparu, Christophe, du live. C'est celle-là?
Bah là, je vois pas, faut que j'attende. Attends, bouge pas, il faut que je retourne sur le truc. Là, show Skype. Hop. Là. Keynote. Ah, il y a 2 secondes, tu disais que tu maîtrisais, hein. Je maîtrise. C'est revenu. Ok. Donc j'attends juste de voir parce que sinon, moi, je suis perdu et je sais pas quoi dire selon ce qui s'affiche. Tu l'as là? Pour l'instant, j'ai rien qui Ça y s'affiche est. dans le live. Voilà, ça s'affiche. Parfait. Donc voilà, donc on va pouvoir venir ajouter d'autres petites choses au barème kilométrique pour la réduction dans les frais réels. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, on est à 3 056,60 € de déduction en frais réels, rien que grâce au barème kilométrique. Le barème kilométrique, il faut respecter certaines règles. C'est 40 km maximum aller-retour par jour. Donc 20 km aller, 20 km retour par jour travaillé. Sauf dans 2 cas bien précis où là, à ce moment-là, enfin 2 ou 3 cas bien précis où à ce moment-là, la distance est portée à 40 km aller, 40 km retour. Donc, ces cas bien précis sont la difficulté avérée à trouver un emploi près du domicile. Donc ça, c'est au moment où on a été au chômage, par exemple, et qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un emploi et qu'on a des preuves qu'on a eu du mal à trouver un emploi et qu'on l'a retrouvé très loin de son domicile. À ce moment-là, la distance est portée à 80 km aller-retour par jour. Si on a un emploi précaire aussi, donc si l'emploi qu'on qu'on a est considéré par l'administration fiscale comme un emploi précaire, le barème est aussi augmenté à 80 km par jour au lieu de 40. Si on a eu une mutation professionnelle, et donc qu'on n'a pas déménagé, mais qu'on a une mutation professionnelle et que cette mutation nous oblige à aller un peu plus loin que là où on allait avant, et donc et qu'on a les preuves de cette mutation professionnelle, hein, donc les documents de l'employeur, etc., encore une fois, on a le double de la distance normale pour son barème kilométrique. Si son conjoint travaille près du lieu du domicile, ça veut dire on est en couple, ma femme, elle a trouvé un emploi près de la maison, mais moi non. Donc du coup, j'ai le droit à 80 km par jour aller-retour également. Ou bien, si j'ai choisi mon lieu de travail en fonction de l'école d'un enfant malade, par exemple des enfants qui ont besoin de soins spéciaux ou d'écoles spéciales, ou bien si j'ai mes parents ou qui sont gravement malades et qui ont besoin que je sois proche de chez eux. Donc, du coup, si j'ai choisi mon lieu de travail en fonction de ça, pareil, le barème est porté à 80 km par jour aller-retour. Et on peut en plus ajouter à tout ça, hop, Christophe, qu'est-ce que tu bouges tout le temps? Je perds tout. Ah, je crois que j'ai encore fait une connerie. Bah ouais, t'arrêtes pas de bouger la fenêtre. Oh punaise. Je vais te taper. Tu peux pas être ça. Mets ça en plein écran. Appuie sur le petit truc vert. Tu vois lequel il est où le petit truc vert? Je vois pas le truc vert. Et en haut à gauche de ta fenêtre, t'as point rouge, point jaune, point vert. Ah oui, sur celle Voilà. de. Oui, Mais d'accord. on fuit le plein écran. Voilà, c'est bon. Voilà. Et t'y touches plus pour l'instant. D'accord. Ok, je bouge plus. Sinon, je suis perdu, moi. Ok, ok, j'ai compris. Donc, à tout ça, donc, au barème kilométrique, on va pouvoir ajouter les frais de parking. Donc, si on paye un parking, on va pouvoir ajouter les frais de parking. On va pouvoir ajouter les frais de péage, si on a des péages pour notre trajet pour aller au travail. On va pouvoir ajouter les intérêts du prêt du véhicule au prorata temporis des jours travaillés. Donc, imaginons, j'ai, je sais pas, 1 000 € de frais sur mon prêt par an, je dis une bêtise, hein, mais j'ai 1 000 € de frais par an. Je divise ces frais par 365 jours et je les multiplie par le nombre de jours travaillés afin d'avoir le prorata temporis que j'ai le droit de rajouter à mes frais réels. Et en plus, si j'ai une voiture qui est en location avec option d'achat ou en LLD, en location longue durée, même le loyer du véhicule au prorata, je peux le déclarer en frais réels pour le travail. Voilà. Donc, la règle générale stipule que la distance domicile-travail maximale prise en compte pour le calcul est de 40 km, soit 80 km par jour, trajet aller-retour. Ça, c'est dans les cas spéciaux, hein. Sinon, c'est 20 km aller, 20 km retour, hein. Je suis sûr de ce que j'avance, Cyril. Voilà. Donc, mais on va dire que, donc, du coup, j'étais à 3 056,60 € de barème kilométrique. On va dire que, on dit une bêtise, hein, je vais rajouter 100 € de frais de parking.
au prorata, je vais rajouter 75 euros de frais de péage. Je dis une bêtise. Encore une fois, c'est juste des calculs à la va-vite. C'est pour vous dire comment ça fonctionne. Que les intérêts de mon prêt, bah, c'est 300 euros annuels. Et que, comme c'est un prêt, j'ai pas de location longue durée. Donc, du coup, je mets rien d'autre. Donc, je suis déjà à 3 475 euros. Donc, j'ai gagné encore 475 euros d'abattement au niveau de mes impôts. Voilà. Donc, Christophe, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Normalement, il y a plein de billets. C'est ça. Donc, la slide suivante, c'est les frais de repas. Donc, et là, je monte en double, c'est parfait. Donc, c'est les frais de repas. Les frais de repas aussi peuvent être déduits dans les frais réels. Donc, ça, faut le savoir. Même si vous avez une cantine et même si vous avez des tickets resto, les frais de repas. Donc, même si vous avez une cantine et même si vous avez des frais de repas, donc ça peut être déduit. Hop. Ok. Je suis désolé. Il m'a envoyé un truc, j'irai le voir après. Donc, si je me suis trompé sur les kilomètres, je vais faire la correction, Cyril. Il y a peut-être des choses qui ont changé, mais il y a vraiment pas de souci, hein. Donc, comme je disais, donc, même si on a une cantine et même si on a des tickets resto, on peut se faire déduire les frais de repas selon le barème de l'administration fiscale. Et donc, ça se passe à la prochaine slide. Si tu peux y aller, Christophe, s'il te plaît. C'est parti. Hop. Est-ce que je la vois? Juste un instant. Ça prend du temps. Il y a vraiment un décalage. Voilà, parfait. Donc, il faut dire que l'administration fiscale, donc, dans son barème, elle a décidé que les frais de repas s'élevaient à 4,70 € par jour travaillé. Voilà. Donc, si mon habitation est proche de mon lieu de domicile et que j'ai le temps, que selon l'administration fiscale, j'ai le temps d'aller manger chez moi, donc à ce moment-là, c'est 0 €. Elle retombe à 0 €. L'administration fiscale n'autorisera pas à ce qu'on déclare des frais de repas. Par contre, si on a une cantine sur son lieu de travail, hein, donc le calcul, il est là. On prend le prix de la cantine. On va dire si je paye 5 € à la cantine. Je déduis les 4,70 € du panier repas de l'administration fiscale. Et donc, le restant, le résultat, je le rajoute à mes frais réels multipliés par le nombre de jours travaillés. Bien sûr, à chaque fois, on va vous demander des justificatifs, hein, je l'ai précisé plus tôt, il faut garder bien tous les justificatifs, hein, donc les tickets de cantine, etc. Il faut tout garder. Donc, et ça marche même si on a la subvention entreprise, hein. On a la subvention entreprise, on va dire qu'on paye 5 € à la cantine avec la subvention entreprise, hein. Des fois, on paye moins, hein. On a de la chance, on a de la cantine à 2 €, 3 €. Mais si on paye 5 € ou 6 € de cantine, on a juste à déduire les 4,70 € et on a les frais réels à rajouter pour les frais de repas. Pour le prix du restaurant, imaginons on n'a pas de ticket resto, mais on va au restaurant manger tous les midis parce qu'on n'a pas de cantine à côté, bah on prend le ticket de restaurant, on le garde et on va déduire les 4,70 € au prix total et on déclare le reste en frais réels parce que c'est des frais réels, on va bien travailler, on a bien besoin de manger le midi. Donc du coup, l'administration fiscale estime qu'on a le droit de se faire déduire ces frais-là. Et pour le ticket restaurant, bah, c'est le même fonctionnement, sauf qu'on va mettre le prix du ticket restaurant en moins, la participation employeur, donc on prend la somme totale qu'on a payée, hein. On va dire j'ai payé 20 € dans mon resto, j'ai un ticket de 9,20 €, donc je vais mettre le prix de mon ticket restaurant, je vais mettre ma participation employeur, donc si mon employeur participe à hauteur de 4 € dans mon ticket restaurant, je déduis 4 € de plus, et je déduis 4,70 € supplémentaires du panier et le reste, je le mets en frais réels. Donc voilà, donc ça permet de gagner quelques euros par-ci et par-là à déclarer en fin d'année aux impôts. Ça peut faire quelques centaines d'euros, donc on ne va pas négliger ça. Donc est-ce que toi, tu as d'autres questions qui remontent, à part ce qui m'a été remonté pour les frais de transport de la part de Cyril, dont je parlerai avec lui après, Écoute, et je corrigerai le PowerPoint avant de le mettre en ligne. d'accord. A priori, non, pas d'autres questions. Je dis bonjour à Pascal qui nous a rejoint, Alain Mouret, Valériane Rosito, Lionel Rigal. Bon, ça c'est toujours Émilie qui est là aussi. C'est toujours Cyril. La question, Ndiemane qui est là. Salut, Ndiemane qui est là.
Sylvia, Virginie, Paoli. Non, ben écoute, pas de questions. Alors, ce que je vais demander, c'est aux agrumes qui ont posé des questions si elles se sont perdues dans le tas, parce que j'ai un peu touché au logiciel. Donc, repose ta question si tu as une question. Et puis, C'est ça, on va attendre une petite minute ou deux, voilà. J'aimerais, histoire que j'aimerais voir bien te remontent. remettre à l'écran, Mais mais non, je préfère pas, Christophe. On va galérer il encore. ose pas, il ose pas. Euh, Là, c'est comment? Là, c'est bien. Donc, tu peux passer au slide suivant pour Oula, non, non, l'instant. je crois que j'ai fait une connerie par contre. Je crois que là, il n'y a plus rien. Non, il y a toujours le T'es truc dans sûr? le live. Oui, oui, oui. Tu passes au slide suivant, c'est tout. D'accord, bah alors attends, je reviens où j'étais. Slide suivant, voilà, c'est celui-là qui parle des déductions. Celui-là? Donc, on était sur celui de la cantine. Voilà. Et donc, du coup, normalement, là, on part sur toutes les déductions qui suivent. Il faudra cocher la case réduction et crédit d'impôt à l'étape 3 de la déclaration d'impôt. Tu la vois? Voilà, je le vois bien. Donc, Ok. Ouf, j'ai eu peur. est-ce que nos CDD et intérimaires sont considérés comme précaires? Oui, un CDD ou un intérimaire est considéré comme un emploi précaire, sauf si c'est du CDI intérimaire, où là, c'est plus considéré comme un emploi précaire, parce que l'agence intérim s'engage à lui trouver un travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, oui, est-ce que nos CDD et intérimaires sont considérés comme des précaires? Oui, ils le sont. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est pas un CDI ou un CDI intérimaire, c'est un emploi précaire. Donc là, tu lis les questions, si j'ai bien compris. Oui, oui, je suis en train de lire des questions. Donc, pour les frais de repas, j'ai ticket resto, donc je peux déduire 4,70 € par jour en frais. Non, Caroline. Tu as des tickets resto. Donc, imaginons, tu vas au resto. Je te donne un exemple. Imaginons, tu vas au resto et tu payes 22,50 € ton repas, etc. Entrée, plat, dessert, boisson. Donc, à ces 22,50 € tu vas déduire tes tickets resto. On va dire que tu as 9,20 € de tickets resto. Tu vas déduire le prix de 9,20 €. À ça, tu vas réduire la participation employeur. Tu vas réduire ta participation employeur en plus. Donc, si ton employeur participe, je ne sais plus, Orange, elle participe à combien à hauteur des tickets resto? Je crois que c'est 30 ou 40% ou c'est plus, je ne sais plus du tout, mais je vais donner un montant au hasard. On va dire que l'employeur participe à hauteur de 4 € au ticket resto. Bah, tu déduis 4 € supplémentaires. Et à ça, tu vas déduire les 4 € de l'administration fiscale, les 4,70 €. Donc, quand tu fais ta somme, 22,50 moins 9,20 moins 4 moins 4,70, ça va te donner un montant que je vais donner tout de suite. Je fais le calcul en même temps. 22,50 moins 9,20. Je sais pas si j'ai bien fait, je suis revenu sur la diapo de tout à l'heure où il y avait tous ces calculs. Ouais, tu peux. Moins 9,20 moins 4 moins 4,70. Voilà, donc ça veut dire que tu auras le droit de déduire en frais réels 17,90 € non, je raconte n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi comme calcul, punaise. 22,50 moins 9,20 moins 4 moins 4,70. Voilà, je peux rajouter 4,60 € à mes frais réels. Encore une fois, il faudra que tu gardes ton ticket restaurant, donc l'addition du restaurant, il faudra que tu la gardes pour la fournir en copie de ta justification, ou alors il faudra que tu la photocopies au cas où l'administration fiscale vient te la demander. Donc, il faut fournir tous les documents qui prouvent ces frais-là. Donc, à partir du moment où tu demandes des frais réels, il faut des documents qui prouvent ces frais-là. Par exemple, pour les indemnités kilométriques, normalement, l'employeur doit te fournir une attestation comme quoi tu viens bien au travail avec ton véhicule personnel. Voilà. Donc maintenant, on va passer du coup, pas à la prochaine, mais à celle d'après, parce que la prochaine, c'était celle où je disais que justement, pour toutes les aides suivantes, il faudra cocher la case réduction et crédit d'impôt à l'étape numéro 3 de la déclaration de revenus en ligne. Là, Donc, je suis passé aux enfants. alors, c'est ça, on commence par les enfants, c'est exactement ça. Donc déjà, on va avoir 3 réductions qui sont hyper simples à faire. C'est les enfants, la scolarité des enfants et les employés à domicile, si certains d'entre vous ont des employés à domicile. Donc la première réduction est pour la garde des enfants. Alors il y a une condition, c'est que les enfants soient âgés de 6 ans maximum. Donc il faut qu'il ait moins de 6 ans l'enfant pour qu'on puisse déclarer la garde d'enfants. Donc cette garde d'enfants se déclare
chez Orange, c'est 3,68 € de la part employeur pour les tickets resto, 9,20. Voilà, parfait. Donc, merci Cyril pour le montant exact. Donc, tu sauras combien tu dois déduire en plus, Caroline, comme ça. Donc, comme je disais, donc, tout ce qui est garde d'enfants, donc on a une nounou déclarée, bien sûr, hein, parce que sinon on ne peut pas le déclarer aux impôts. Voilà. Donc on a une nounou déclarée. Donc du coup, on saisit le montant total des frais de garde dans la case 7GA. Donc cette case-là, les cases numéro 7 de la feuille d'imposition en ligne ne vont apparaître encore une fois que si on a coché réduction, qu'on a coché la case réduction et crédit d'impôt à l'étape numéro 3 de la déclaration en ligne. Si on ne l'a pas coché, ces cases-là ne vont pas apparaître. Donc, la case 7GA, donc on va mettre dessus, on va dire qu'on a payé, je ne sais pas, 3 000 € dans l'année à la nounou. On va déclarer 3 000. Alors, pour les gens qui déclarent une nounou depuis plusieurs années, il se peut, comme on déclare la nounou au niveau de l'URSSAF, etc., que tout en haut de la case, il y ait déjà écrit le montant qu'on a payé à la nounou. Même si en haut de la case, ce montant il est déjà reporté automatiquement pour les impôts, il faut quand même inscrire le montant à l'intérieur de la case, sinon vous n'aurez pas de déduction dessus. C'est traître. Hein. Voilà. Il faut aussi mettre le nom, les coordonnées de la nounou. Effectivement, à partir du moment où on déclare un enfant, il y aura tout écrit. Effectivement, ça, c'est normal. On va vous demander plein d'informations. Hein. C'est comme si vous déclarez un salarié à domicile, donc au niveau du CESU dont on va parler tout à l'heure. Pareil, on va vous demander le nom du salarié à qui vous avez versé, etc., pour que les impôts fassent le lien pour pré-remplir son attestation à lui automatiquement aussi, en plus des informations qu'ils ont obtenues via l'URSSAF. Voilà. Donc ensuite, il va y avoir la partie pour les enfants qui vont être au collège, au lycée ou en études supérieures. Là, c'est quelque chose pareil que les gens, ils oublient très souvent de cocher et qui peut leur faire gagner quelques centaines d'euros par an selon le nombre d'enfants qu'ils ont. Voilà. Donc en fait, quand on a un enfant au collège, au lycée ou en études supérieures, on doit rapporter le nombre d'enfants dans les cases 7EA pour les enfants au collège, dans les cases 7EC pour les enfants au lycée et 7EF pour les enfants en études supérieures. Donc, si on a un enfant au collège, on va mettre un enfant au collège. Si on a 2 enfants au lycée, on va mettre 2 enfants dans la case 7EC. Et si on n'a qu'un seul enfant, par exemple, en études supérieures, on met 7EF. Comment ça se passe? Il ne se passera rien immédiatement dans votre déclaration. Quand vous allez faire la déclaration, il ne va rien se passer. Par contre, quand vous allez recevoir votre avis d'imposition avec ce que vous devez payer, un enfant au collège va vous donner un droit à un abattement automatique de votre impôt de 61 €. Un enfant au lycée va vous donner droit à un abattement automatique de 153 € par enfant et un enfant en études supérieures de 183 € par enfant. Et ça, c'est un abattement automatique. Attention, c'est une réduction d'impôt, ce n'est pas ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est une réduction. Ça veut dire que si vous êtes non imposable, les impôts ne vont pas vous rembourser le montant de 153 € par exemple si vous avez un enfant au collège. C'est juste que dans leurs calculs, etc., ça va baisser votre taux d'imposition et ça va jouer sur votre taxe d'habitation et compagnie. Mais ils ne vont pas vous donner 153 € si votre impôt est à zéro. Contrairement au crédit d'impôt, hein, le crédit d'impôt, lui, l'impôt doit vous rembourser même si votre impôt est à zéro. Juste une petite question là. Caroline dit comment se fait-il que dans le récapitulatif, elle a la même somme à payer avec ou sans enfant au collège? Alors, Caroline, normalement, si tu déclares bien tes impôts cette année, la somme à payer, elle sera de zéro parce que 2018 est une année blanche, ça, faut le savoir. Quoi que vous déclariez cette année, même si vous déclarez 200 000 €, les impôts à payer vont tomber à zéro. En tout cas, les impôts sur le revenu. Je précise bien les impôts sur le revenu. En ayant mis 1 dans la case collège. Écoute, normalement, comme je te disais, quand tu vas recevoir ton avis d'imposition avec ce que tu dois payer, normalement, c'est automatiquement déduit avec l'enfant. Hein. Le montant qui va venir à payer est automatiquement déduit. Donc après, si tu penses qu'il y a une erreur au niveau de ta déclaration, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait correctement, il ne faut surtout pas hésiter à appeler les impôts en leur disant « Attention, j'ai déclaré mon enfant, pourquoi il n'y a pas eu cette réduction-là ?» Donc, tout simplement. Est-ce que ça ne doit pas être un truc automatique? C'est-à-dire que quand même, quand on fait la simulation, le fait de rajouter l'enfant fait tout de suite la réduction? Je pense Alors, que c'est non, ça qu'elle veut demander. ça se fait pas en automatique. Ça se fait pas en automatique, c'est juste ça le truc.
Nous, on va juste déclarer le nombre d'enfants, mais ça ne se fait pas en automatique. Elle a reçu en PDF, c'est automatique lorsqu'on a validé la déclaration. Oui, mais ce que tu reçois, le PDF que tu reçois, c'est comment dire, c'est un avis déclaratif de ce que tu as, de ce que tu déclaré, et tu reçois un truc, comment dire, c'est provisoire ou quelque chose comme ça, sachant que le calcul il se fera automatiquement qu'après, qu'une fois que tout le monde aura déclaré, etc., c'est là que tu vas recevoir le vrai document avec tout ce que tu as à payer, etc. Donc, sachant que là, ce que tu vas déclarer, donc comme l'année 2018, elle tombe à zéro, tu pourras pas vérifier si d'avoir coché un enfant, ça t'a baissé ton impôt ou pas, sauf si tu refais une déclaration et que tu le déclares pas. Non, c'est bien la somme d'impôt que j'ai à payer. Mais c'est bizarre que tu aies une somme d'impôt à payer. C'est vraiment bizarre que tu aies une somme d'impôt à payer, Caroline. L'année 2018 est une année blanche. Donc elle tombe à zéro automatiquement dans ma déclaration d'impôt. C'est Non. vraiment bizarre. Quand tu dis une année blanche, elle tombe à zéro, ça veut dire que dans la simulation, on ne te dit pas combien tu as à payer? Là, quand tu vas déclarer tes impôts, par exemple, tu Oui, déclares tes impôts en ligne. oui, Une fois que tu as validé, oui, donc ton montant d'imposition, au lieu oui. d'avoir 1000, 2000, peu importe combien tu payes d'impôts, tu auras zéro. Parce Ah que bon? 2018 est une année blanche. Par contre, le montant que tu as déclaré, ton salaire, ils vont le mettre en relation avec le salaire que tu avais l'année dernière, l'année Mhm. d'avant, avec ta précédente déclaration, et ça va jouer sur le montant de prélèvement à la source que tu auras en septembre. D'accord. Voilà. OK? Ok. Voilà. Mais normalement, moi, j'ai déclaré mes impôts en ligne. Ma déclaration, elle est tombée à zéro. D'accord. Année Écoute, 2018, 0 € d'impôt à payer, c'est ce que j'ai eu. alors, je sais pas si dans la room, il y a des gens qui ont fait leur déclaration déjà. Bah, ça serait bien de savoir si lorsque tu finis de faire ta déclaration et que tu valides, si ça tombe à zéro pour être sûr que ce soit le cas, quoi. Bah, déjà, si la déclaration elle tombe avec un montant, c'est pas normal, étant donné qu'année 2018, c'est une année blanche. Oui, 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 tout à fait. Ben, je comprends bien. Je comprends bien. Mais alors, ça veut dire, alors, que je comprenne bien, quelqu'un qui a été très augmenté, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, Bah, sur la... aujourd'hui, tu es prélevé depuis janvier, tu es prélevé directement à la source. Oui, tu es prélevé par rapport à tes revenus de, 2017. de 2017, par rapport à ce que tu as payé. On est bien d'accord. Exactement, par Et rapport à ta donc, déclaration 2018 sur l'année 2017. Aujourd'hui, d'accord. tu déclares ton année 2018. Et Ouais, donc, du coup, à partir de septembre prochain, imagine jusqu'à maintenant, tu avais 5% de prélèvement automatique tous les mois d'accord. sur ta paye. Ouais, Ton salaire, il a substantiellement augmenté et tu passes à 8,5%. Bah, d'accord. à partir de septembre, tu seras prélevé 8,5%. Mais par contre, la déclaration d'impôt que tu vas faire maintenant, au lieu d'avoir un montant d'impôt à payer, ce sera zéro, tout simplement. D'accord. Ils me doivent 46 euros. Bah voilà, Cyril. Ils te doivent 46 euros, c'est tant mieux pour toi. Avec les 61 euros, ouais, effectivement. Bah tu vois, c'est top. Donc ça a marché pour Cyril. Ok, bah écoute. Donc tu vois, ça dépend bien des cas, Caroline. Et si vraiment tu as, un souci, n'hésite pas à te rapprocher de l'administration. Ils ont un numéro à appeler. Et en général, ils sont plutôt cool au téléphone. Ça dépend sur qui tu tombes, mais c'est comme quand tu appelles le 3900, c'est pareil. Voilà, donc après on passe au CESU. Le CESU, ça se passe comme pour les enfants, Ah, la garde merde. d'enfants. Pareil, donc du coup, les sommes versées à un salarié à domicile sont déductibles à hauteur de 50%. Donc ça veut dire que tu as payé 6 000 euros à ta femme de ménage dans l'année. Tu as 50% de cette somme qui va venir en déduction du total d'impôts que tu as payé. Donc si tu devais payer 4 000 euros d'impôts dans l'année, bah, tu lui as donné 6 000 euros de salaire, bah, tu auras 3 000 euros d'abattement. Il y a dit Nico qui pose la question, faut-il déclarer le solde de tout compte? Oui, Nico, le solde de tout compte, il faut le déclarer aux impôts. Il faut le déclarer exactement parce qu'il rentre dans le cadre des salaires que tu as donné à ton salarié. Par contre, dans le solde de tout compte, c'est quand tu vas le déclarer dans le CESU que c'est pas la même chose qu'une déclaration habituelle parce que tu dois le déclarer comme un supplément de salaire spécial, quelque chose comme ça. Il y a une déclaration un peu spécifique à faire dans le CESU. Mais quand tu vas déclarer aux impôts, tu déclares bien le montant total que tu as payé à ton salarié, y compris avec le solde de tout compte. Voilà. Ok. Donc, je viens de faire l'expérience il n'y a pas très longtemps pour quelqu'un proche de moi. Donc, je suis sûr de ce que je viens de t'avancer là. Ok. Voilà. Donc, encore une fois, imaginons que tu as payé 6 000 euros à ton salarié. Donc, tu déclares 6 000 euros sur la case 7DB ou 7DF selon la catégorie de salarié. Et donc, tu auras tout de suite un abattement de la moitié de cette somme.
Encore une fois, hein, c'est comme pour la garde des enfants. Peut-être que tu verras juste en haut de la case une somme pré-remplie déjà par l'administration fiscale, comme la déclaration vient pré-remplie, avec un montant de salaire que tu as versé. Donc même si elle est pré-remplie, il faut quand même remettre ce montant dans la case, sinon tu n'auras aucune réduction dessus. Voilà. On peut passer à la prochaine, Christophe? Tout à fait. C'est parti, mon kiki. Donc la prochaine, c'est un diapo avec les restos du C'est un cœur. petit diapo, exactement là, c'est concernant les dons. C'est concernant les dons, tout simplement. Donc, tous les dons faits aux associations, euh, donc associations, hein, bien sûr, d'utilité publique, ou bien à des associations en loi 1901, ou Est-ce que c'est là qu'il y a les cotisations c'est là qu'il y syndicales? a, c'est là qu'il y a les cotisations syndicales, c'est là qu'il y a les cotisations faites à des partis politiques, etc. D'accord. Donc, tu vas à l'étape suivante, et je vais tout expliquer à l'étape suivante. Alors, à l'étape suivante. Sur l'état des dons à déclarer. C'est ça. Donc, j'attends juste que ça apparaisse. Mhm. Pendant ce temps, je dis bonjour et bonsoir à Toto Guelo, à Sandrine Plo, à Kerwandiri Solebaï qui est arrivé. Il y a Agnès de Draguignan qui est là, Didier Babonneau, Jérémy Clément, Christophe Dijoux, Valérie Cléance, Pascal, Marco De Aula, Jordan Guizot. Dis donc, il y a du monde, hein. Il Ouais, y il a y a du du monde. monde. Ah là là, t'es sous la. On ne te voit pas, mais t'as raison, hein, il te voit pas, mais il reste. Je t'ai dit, il faut pas qu'ils me voient pour qu'ils restent. S'ils me voient, ils vont pas rester. Voilà, donc là, tu dois avoir la suite là, qui s'est Donc affichée. effectivement, donc là, on est parti sur les dons aux associations, aux syndicats, aux partis politiques, etc. Alors, il faut savoir que les dons, il y a plusieurs types de dons. Donc, il y a des dons qui sont faits, qui ont droit à 75% d'abattement. Donc, tout ce qui est Resto du Cœur, tout ce qui est Médecins sans frontières, tout ce qui est, comment dire, donc des associations vraiment d'utilité publique, Croix-Rouge, etc. Tout ce qui est, en fait, des associations qui nourrissent des gens ou Il n'y qui a, aident des gens vraiment sur le logement, y a pas un etc. truc particulier pour Notre-Dame là? Non. Ah, d'accord. On n'est pas défalqué des impôts. Pour Notre-Dame, je vais expliquer juste après. Ok, Mais ok, vas-y, voilà. je te Et laisse. donc, du coup, donc pour toutes ces associations donc, dites d'utilité vraiment vitale et publique, donc c'est cette UD, la case où il faut déclarer les dons, et donc il y a un abattement de 75% du montant de ces dons. Il y a une réduction fiscale de 75% du montant de ces dons. Par contre, cette réduction fiscale de 75%, elle est limitée à 530 euros. Sauf dans un cas bien précis que je vais expliquer plus loin. Donc ça veut dire que vous pourrez déclarer maximum 530 euros d'abattement à 75%. Au-delà de 530 euros, il faudra déclarer dans la case 7UF avec tous les autres dons qui ont droit qu'à un abattement de 66%. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que des gens ont des questions? Faut pas hésiter à les poser. Moi, je vois pas tout, mais Écoute, je vois arriver du monde, je vois arriver des gens qui regardent. A priori, là pour l'instant, pas de questions. Je rappelle encore une fois que le PowerPoint qu'on diffuse, que tu as bien gentiment fait, sera disponible à la fin du live. Il sera disponible dans les fichiers du groupe. Le lien sera oui, mis sur le, je, sur je- le je le live. mettrai en PDF pour qu'il soit lisible par tout le monde après. Tout à fait, on le mettra en PDF, exact. Voilà. Et même en image. Comme ça, on est tranquille. Sinon, là, non, il n'y a pas de questions. Voilà, j'ai bien Parfait. compris. Les 530 euros maximum, c'est-à-dire que quoi que je gagne, c'est 530 euros maxi. Oui, quel que soit le montant que tu gagnes, tu ne peux déclarer que maximum 530 euros. C'est le plafond de l'administration fiscale pour les dons concernant les associations avec un abattement de 75%. Ok. D'accord? Donc, imaginons, j'ai fait 600 euros de dons à la Croix-Rouge, je Mhm. vais dire ça. Bah, je pourrais déclarer 530 euros sur la case 7UD avec un abattement de 75%. Et Oui. tout ce qui dépasse les 530 euros, donc les 70 euros supplémentaires, je les mets sur la case 7UF où je vais avoir que 66% d'abattement. D'accord. Voilà, je perds un petit peu d'abattement, mais ce n'est pas grave parce que je vais expliquer juste après. Alors, c'est pas un cas où il y a beaucoup de monde qui est dedans, mais où on peut avoir davantage d'abattement de 75% que 530. Et la case 7UH, c'est tous les dons à des partis politiques.
Donc, quel que soit ton bord politique, tu fais un don à un parti, c'est la case 7UH où il faut déclarer tes dons. Les dons au syndicat, enfin les dons, les adhésions au syndicat, il faut les déclarer dans la case 7UF parce que c'est un abattement de 66%. D'accord, Voilà, c'est pas et total. Mince. comment? Je croyais que c'était tout, l'abattement. Ah non, 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 c'est pas tout, c'est 66% du montant que tu donnes. Par contre, il y a quelque chose qui risque de changer, c'est que certainement à l'avenir, je ne sais pas encore si c'est fait complètement, j'ai pas réussi à avoir l'info. Si je l'ai, je la donnerai après aux agrumes. C'est que tout ce qui est cotisation à des syndicats, normalement, ça devrait passer en frais réels après par la suite pour la déclaration et pas en réduction fiscale, etc. Voilà. Et on arrive ensuite concernant les personnes. S'il y a des agrumes qui sont dans cette situation, je serai content pour eux, qui sont imposables au titre de l'IFI. L'IFI est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, toutes les personnes qui sont imposables à l'IFI, ils auront le droit pour les dons à 75%, soit de les demander l'abattement sur l'impôt sur le revenu, ou de demander un abattement sur l'IFI directement. Pour toutes les personnes donc, qui sont soumises à l'IFI, il est plus avantageux pour elles de demander l'abattement et qui font beaucoup de dons, bien sûr, hein, c'est la condition sine qua non. Il est tout à fait rentable pour eux de demander la réduction, donc la déduction fiscale sur le montant de leur IFI plutôt que sur le montant de leur impôt sur le revenu. S'ils le demandent, la réduction sur le montant de leur impôt sur le revenu, ils seront limités à 530 euros, sur les dons à 75%. Alors que s'ils le demandent sur l'abattement sur le montant de leur IFI à payer, là, la limite, elle est de plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, pour les gros donateurs et qui sont éligibles à l'IFI, donc ils ont une possibilité de se faire déduire davantage fiscalement au niveau de leur IFI plutôt que sur leur impôt sur le revenu, c'est plus intéressant pour eux. Est-ce que Ok. c'est clair? Bah, pour moi, c'est clair. Voilà, parce que je vois personne qui parle, mais après, comme moi, je vois pas les commentaires en temps réel. Non, non, mais pour l'instant, il y a des gens qui sont arrivés. Il y a Blandine, Laetitia, Kirua, Catherine. Salut Catherine. Il y a Bertrand, il y a Toto, il y a Sandrine. Et puis, ben voilà, ce sont les gens qui arrivent, mais bon, pas de questions. Donc, il n'y a pas de questions, tout va bien, hein. Voilà, et là, on va entamer la dernière partie. Donc, si tu peux y aller, Christophe, C'est prochain slide. marqué comment ne pas payer d'impôts. Exactement, c'est la partie que je pense que tout le monde va aimer le plus. Voilà. Mais Et encore une fois, il y a des conditions très précises pour cette partie. mm, Donc, et c'est au bon vouloir de l'administration fiscale. j'en profite pour saluer Alexandra Serrault qui nous a rejoint. Voilà. Donc, il faut dire que il existe dans le livre de l'administration fiscale une façon de ne pas payer d'impôts du tout, mais c'est à la demande du contribuable. C'est obligatoirement à la demande du contribuable, c'est jamais l'administration fiscale qui va faire la demande. Donc, en fait, il y a un article, qui est l'article L247 du livre des procédures fiscales, qui permet d'exonérer l'impôt à un contribuable ayant une difficulté à payer ce dernier par suite d'une gêne ou d'indigence. Donc, d'une gêne d'indigence, on va dire que, je ne sais pas, vous avez eu un gros souci au cours de votre année, une grosse maladie, un gros arrêt de travail, que vous avez eu beaucoup de frais médicaux, que vous vous êtes retrouvé au chômage, des choses comme ça. Vous pouvez écrire à l'administration fiscale. Donc, il y a une forme à bien respecter, hein, donc et il y a une façon de le faire. Donc, je vais expliquer comment on fait ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu. C'est vraiment très, très peu connu. Donc, déjà, c'est une démarche qui peut concerner beaucoup de personnes, mais comme elle est très peu connue, très peu de monde le fait. Voilà, elle est très peu connue, mais malgré tout, pour les personnes qui le demandent, elle est très souvent accordée. Les statistiques, c'est une demande sur deux est acceptée. C'est quand même énorme, hein. Une demande sur deux acceptée. Et c'est surtout une démarche qui prend une quinzaine de minutes. Elle est très simple à effectuer. Il suffit de se rendre dans son espace sur impôt.gouv.fr, aller dans la rubrique Nous contacter, dans la messagerie sécurisée, choisir Demande et démarches en ligne. Dans les démarches, c'est écrire à l'administration fiscale, poser une question et ensuite, j'ai une autre demande. Et on va commencer notre texte, notre message, on va le commencer par demande au titre de l'article L247 du livre des procédures fiscales
Continuez en fournissant les motifs, explications et preuves appuyant votre demande. Et là, vous exposez votre situation à l'administration fiscale et vous aurez une réponse assez rapidement. Et une demande sur deux est acceptée et la restitution moyenne d'impôt, donc l'annulation moyenne d'impôt, est d'environ 900 euros. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu des problèmes particuliers pendant une année, je sais pas, divorce, décès, perte de boulot et tout ça, il peut bénéficier de ça? Il peut bénéficier de ça. Ah bah dis donc, j'en apprends quelque chose là. Voilà. Et ça, je l'ai laissé pour la fin parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu du tout. Bah non. Et justement, qui peut carrément te libérer d'impôts pendant un an. Après, il ne faut pas le faire tous les ans non plus. Hein. Et après, ils ont une trace, les impôts, ils vont se dire, tu te fous un peu de ma gueule. Oui, non, on peut pas faire mourir quelqu'un tous les ans. On peut pas divorcer tous les ans. Hein, bon, faire quand même. son enfant tous les ans. Quand même. Ou alors, tu es un vrai chat noir. Et là, j'aimerais pas être de ta famille. Mais non, c'est à faire avec parcimonie parce que sinon, c'est quelque chose qui est enlevé. Mais c'est quelque chose qui est très peu connu, hein, cet article-là. Et surtout, c'est comme comme cet article-là, il n'y a pas de précision concernant les suites de gêne ou d'indigence. Donc, du coup, ça laisse une ouverture assez grande pour les demandes. Et c'est pour ça que très rarement, l'administration fiscale refuse une demande. Parce que, comme le texte, il n'est pas précis, donc il y a une faille dans ce texte. Donc, du coup, voilà. Mais les motifs les plus souvent acceptés, c'est faillite d'entreprise, chômage, divorce, décès du conjoint, invalidité, voilà, maladie longue durée, etc., etc., etc. Ouais, que des trucs qui font pleurer, quoi. Exactement. Bah, des choses qu'on souhaite à personne, bien évidemment. Tout à fait. Je peux sortir du PowerPoint pour te remettre à l'image? Tu peux nous remettre à l'image, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, pour cela, il faut que... Là, ça va être ça va être au sport aussi pour sortir du PowerPoint, je le sens. Alors, attends. Déjà, sortir de ça. Est-ce que j'arrive? Hop, j'ai fait comme ça. Voilà. Normalement, déjà là, je suis sorti du... Voilà. Là, il n'y a que toi à l'image. Parfait. Et dis donc, c'est noir chez toi. Allume la lumière. Ok. Hop, Dis voilà. ok, Jingo. Allume la lumière. Bon, il y a toi. Et mais attention, je vais m'ajouter moi. Ting. Voilà. Me voilà. Et on va se mettre tous les deux côte à côte. Attention. Ouais, là, c'est moi qui ai perdu le fil du live. Voilà. Et je vais me remettre dessus. Voilà, on est côte à côte. Une erreur, c'est produite. Je suis là. Oh, punaise. Non, mais t'inquiète pas, tu y es. Tu es seul, mais tu peux parler. Alors, il y a Daïna. Salut Daïna, comment vas-tu? Ça a coupé. On parle de quoi? Merde, attends, j'ai pas le son. Je l'ai allumé. Oui, non, mais hey, tu es en train de... Voilà. Pardon, le live m'a décalé un petit peu. Parfait. Attends, bouge pas, je cherche sound. Voilà, le son on est bon, tout le monde a le son. Et je voulais juste regarder si je peux... si je mets celle-là, c'est comment? Oh punaise, c'est pas bon. Il n'y a que moi maintenant. J'étais perdu. Oui, André. Il est là. Oui. C'est bon. Je t'ai retrouvé. Là, t'es comme un ministre. Hein. Tu es bien là. Voilà. Et moi, je suis à côté de toi. Voilà. C'est bien. Les commentaires. Merci. Il y a Nouveaux Edis qui dit bon boulot les gars. Mais moi, Sébastien, je cherche comment il s'appelle. Les pseudos, c'est chaud. C'est Sébastien. Sébastien, merci beaucoup. Mais tout le mérite revient à André qui a planché là-dessus. Et comme je le rappelle, le PowerPoint sera en PDF et en image à disposition. Oui. Je vais juste corriger la partie sur les frais de transport pour bien mettre à jour avec les derniers trucs. Si vous habitez à plus de 40 km, etc. Mais c'est à peu près ce qui se dit. Hein. C'est à peu près ce que j'ai dit. Je suis en train de voir l'article qu'il a envoyé, mais c'est à peu près ce que j'ai dit. Mais je vais me pencher à nouveau sur l'article, je vais le relire correctement, je vais corriger le PowerPoint si nécessaire et je le mettrai en PDF dans la communauté, soit ce soir, soit demain ou plus tard. D'accord. Est-ce que tu as quelques précisions par rapport au prélèvement à la source? Un petit peu, nous refaire très synthétique, hein, ne va pas dans des gros détails, mais synthétiquement, comment ça se passe et qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, etc., etc. Comment ça se passe pour le prélèvement à la source? C'est très simple. Prélèvement à la source, on continue de déclarer ses revenus comme d'habitude, c'est obligatoire. D'accord. Voilà. Au mois de mai, on sait qu'on doit déclarer nos impôts. Ouais. Ok. Donc on déclare nos impôts et ensuite, cette déclaration, l'administration fiscale, ils vont la mettre en relation avec celle de l'année dernière. Si on a gagné plus, à partir de septembre de la même année, le septembre de l'année de la déclaration,
notre prélèvement à la source mensuel augmente. Si on a gagné moins, à partir du mois de septembre, le prélèvement à la source diminue dans la paye. Tout simplement. Il n'y a que ça qu'il faut retenir. D'accord. Et comme on est passé du prélèvement comme avant, où les impôts où on les paye à N+1, au prélèvement à la source, l'année 2018, il faut juste retenir que c'est une année blanche, donc que ce sera une année non imposable, étant donné qu'ils ont commencé le prélèvement à la source au 1er janvier 2019, et donc du coup, ils ne vont pas faire payer 2 fois des impôts, les Français tireraient la gueule sinon. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui, du fait que c'est une année blanche, vont en profiter? Et dans ces cas-là, quels sont les cas où ils vont en profiter? L'année blanche, comment dire, ils vont pas la sentir forcément parce que du coup, comme ils sont prélevés à la source, les impôts, eux, l'administration fiscale, de leur côté, il y a toujours de l'argent qui rentre. Il y a des gens qui étaient mensualisés, donc en 2019, ils allaient payer les impôts de l'année d'avant et ainsi de suite, tu vois. Donc ils étaient mensualisés, ils payaient déjà leurs impôts en mensualité. Aujourd'hui, c'est juste que pour te dire que le salaire net que tu reçois à la fin de ta paye, il est vraiment net, il y a une vraie signification là-dessus, il est net. Ça veut dire que tu n'as pas d'autres impôts dessus, à part éventuellement la taxe d'habitation où il y a plein de modifications qui sont en cours, ou éventuellement d'autres impositions spéciales, la taxe foncière et compagnie. Donc voilà quoi. Sachant que, comme on se disait, je reviens à la dernière étape, l'article L247. Ouais. Il est valable pour tout type d'impôt et pas que pour l'impôt sur le revenu. D'accord. C'est-à-dire si j'arrive pas à payer à la limite, j'arrive pas à payer mes impôts sur le revenu ni ma taxe d'habitation, je fais le L247 pour tout. Exactement, tu peux demander le L247 pour ton impôt sur le revenu, tu peux le demander pour ta taxe d'habitation ou pour ta taxe foncière ou même juste pour la redevance audiovisuelle. D'accord. Voilà. Ok. Écoute, je pense que c'est clair. Les agrumes qui sont encore en ligne, qui sont restés avec nous. Donc il y a Servan qui est arrivé, Servan que j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure à là où on était. Où est-ce que j'étais? Je me rappelle plus. À Vivatech. On s'est croisés. Un incroyable nombre de gens que j'ai croisés à Vivatech. Il y a Sonia qui est là aussi. Bonsoir Sonia, Caroline, Paoli, Servan. Et tous ceux qui sont encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là encore quelques moments. Et puis bien entendu, il va pouvoir répondre dans la mesure de ses moyens. Le L247, me dit Nora. Non, le L247, c'est un article de loi qui est dans le livre de l'administration fiscale. Et donc, c'est un article qui te permet, en cas de souci au cours de ton année, donc, comme je disais, l'article, il n'est pas hyper clair, mais en fait, il ne définit pas un cadre hyper précis. Donc, ça laisse un petit vide juridique. Il dit tout simplement, le L247, que, je reprends... grosso modo, si t'arrives des misères, tu peux demander à ne pas payer. Moi, je préfère les payer et ne pas avoir de misère, très franchement. Oui, non, mais on est bien, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Hein. L'article 247, donc si on prend l'essentiel de l'article, c'est écrit. L'article L247 du livre des procédures fiscales permet d'exonérer d'impôts un contribuable ayant une difficulté à payer ce dernier par suite de gêne ou d'indigence. Voilà. Mais les cas de gêne ou d'indigence ne sont pas précisés dans l'article. Donc ça laisse une voie assez grande pour demander une exception à l'administration fiscale pour ne pas payer ou l'impôt sur le revenu, ou la taxe d'habitation, ou la taxe audiovisuelle, ou bien la taxe foncière. Il ne faut pas en abuser parce que l'administration fiscale ne sont pas bêtes. Et surtout, il y a une demande sur 2 qui a été acceptée au cours des dernières années. Voilà. Mais comme il n'y a pas beaucoup de demandes qui sont faites, parce que c'est un article qui était très peu connu, voilà. Super. Voilà. Écoute, on est à peu près à 1 heure d'émission. On est pas mal. Moi, je suis hyper satisfait. Hein, je te remercie au nom de tous les agrumes qui sont derrière moi. On rappelle que, bien entendu, il y a pas tes coordonnées, mais enfin, oui, ton nom sera sur le générique. S'il y a des questions bien spécifiques, on peut m'envoyer un petit message en MP. Voilà. De toute façon, après, je ne dis pas que j'aurai réponse à tout. Je ne suis pas fiscaliste de métier. Tout ce que j'ai trouvé là, c'est des choses que soit je savais moi, soit je me suis renseigné, je suis allé à la recherche de l'info. Ouais, Caroline qui parle des cotisations syndicales qu'elle aurait mis en frais réels. Oui, les années d'avant. Ça a changé. Alors, soit ça a changé, soit c'est en cours de changement. Je mettrai l'info exacte d'ici demain, Caroline. Mais effectivement, avant, on devait la déclarer dans les 66% au niveau des dons. Mais je crois que soit depuis l'année dernière, soit depuis cette année,
il faut la déclarer en frais réels, les cotisations syndicales. Donc d'ailleurs, je vois qu'il y a eu Sonia qui est rentrée. Sonia, si tu as la réponse, est-ce que tu peux nous la dire éventuellement? Au niveau des cotisations syndicales, si ça rentrait Je suis sûr que en Sonia, frais elle est au réels. courant de ça. Oui, tu penses? Eh oui. Les agrumes sont pleins de ressources. Exactement. Bien. Bah écoute, on va pas traîner en longueur, sinon le live, le replay sera trop long. Exactement. On va dire, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. On va se donner rendez-vous demain, évidemment, une matinale, comme tous les matins. Je sais pas à quelle heure tu te pointes comment ça s'appelle, à Vivatech, Bah, mais tu t'y pointes à quelle heure, toi? moi, Vivatech, alors, ce que j'ai fait ce matin était très bien. Je suis arrivé à 7h30 devant les portes. Il y avait déjà, Oui. ouais, oui, je sais, il y avait déjà la queue. J'ai pu entrer à partir de 8h et à 8h05, j'attaquais la matinale. Deux choses à cela, c'est que il y a très peu de réseaux sur Vivatech dès qu'il y a du monde. Donc j'ai dit, je fais ma matinale avant qu'il y ait les tours opérateurs qui démarrent. Ce qui fait que j'ai fait ma matinale normalement du 35 minutes. Alors j'ai commencé dehors et puis je suis rentré dans les stands. Si jamais tu veux qu'on soit ensemble, il faudrait que tu te lèves tôt. Sinon, je peux te garantir qu'à partir de 8h30, il y a au moins 35-40 minutes de queue entre le moment où tu arrives devant le parc des Bon, expositions bah, j'ai et tu rentres. compris. Demain, je me pointe à 7h30. Ce serait bien. Comme ça, on fait la matinale ensemble. Et puis, de toute façon, le matin, tu peux plus facilement visiter les stands qu'après. Hein, parce Oui, que il y ça aura va moins être. de monde. Eh ben oui, Ouais. c'est la journée grand public. Donc là, l'entrée à 10 euros, tu vas avoir tout le monde. Et puis, il y a sûrement plein de gens qui ont des entrées gratuites. Voilà. Et donc, pour tous les agrumes, donc demain, ça sera pareil, une matinale qui sera assez tôt. Parce que c'est ça. Je ne pourrai pas passer, bien entendu, toutes les petites vidéos que j'ai d'ici gauche et droite, mais tout ça, je le ferai, probablement lundi ou mardi. Sachant que dimanche, je suis, et là c'est un scoop que je te livre, je serai au Havre pour suivre l'équipe de la Transfo Digital qui fait son entraînement de voile sur un bateau. On croise les doigts pour qu'il fasse beau. A priori, il va faire mauvais partout, sauf au Havre. Et donc, dimanche matin, très tôt, la matinale, ça sera en direct du port du Havre. Et puis, bah voilà, ça sera avec l'équipe de la Transfo. Enfin, en tout cas, une partie des équipiers qui sera sur l'eau. Voilà, voilà. Bonne soirée à toi, mon petit André. Bah, bonne soirée à toi, Christophe, et Et bonne puis, soirée à tous les agrumes et les voilà. agrumettes. Prenez soin de vous. On se dit à très très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.